Alléluia. Lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nkolo. Lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nazalaka na ngana kondima, yo pe ozalaka na kondima. Basusu po banima, ifo mamona miracle. Miracle nini okoluka nekonanga, miracle nini okoluka. Depi na libuma mama ozala miracle oyebaka te. Zambe atuna na nyonso yatina nini nawela na mokili oyo. Alléluia. Nzembo oyo ezali nzembo mpona kozonga na bonzambe ya solo. Tolanda bamiracle te, me totambola na kobanga nzambe. Yes, I need a car, hallelujah. Yes, I need a car,
seko nanyamona pasi mpona nazwa kolu nani babwakela soi mpona nazwa bomo ya sika momeyela vie Jésus momeyela vie il est momeyela vie nabetelo bisolo yakamalade narama azalaka lisusu kamalade akoma na ye falina na ye momeyela vie Il est temps que tu te glorifies. Il est temps que tu fasses ça. Des grandes choses en Seigneur. Pour ton nom et pour ta gloire. Viens bénir ta sainteté. Nous te sommes reconnaissants, Père, ce soir. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, donner ce que tu nous as donné pour ton peuple. Qui sommes-nous, ô Père? Nous ne sommes que des simples ouvriers qui travaillent dans ta maison et qui travaillent pour tes enfants, Jésus. Nous ne sommes que des esclaves. L'esclave n'a jamais été plus grand que son maître. Ni un ouvrier, Père, plus grand que son employé. Je le suis dans ta maison. Seigneur, laisse que cette parole soit bénie. Saint-Esprit, nous t'invitons pour que tu puisses faire ce que les hommes ne peuvent faire. Ce que je suis incapable de faire. Que mes yeux soient ouverts et mes oreilles attentives à ta parole. Car il y a quelqu'un qui est venu voir, qui est venu écouter, qui est venu, oh Dieu, pour ne pas sortir comme il est. Il est entré, Jésus. Et la Bible dit, nul n'est venu vers toi et n'est rentré les mêmes. Nous croyons qu'aujourd'hui, personne ne va rentrer comme il est entré. Il y aura un changement, parce que le changement vient d'écouter ta parole. Au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité. Et celle-ci vous affranchira. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. On n'acclame jamais Dieu en sa sphère. On n'acclame jamais Dieu tout en étant ici. On n'acclame jamais son Seigneur tout en étant ici. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le outil de gloire et de majesté. Il mérite la gloire. Et il mérite toutes les honneurs possibles. Voilà pourquoi je vous invite ensemble avec moi d'ouvrir la Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 14. Je dis au nom du Seigneur. Amen. À partir du premier verset jusqu'au verset, tu vas lire jusqu'au verset 6 si tu veux. La fête de Pâques et de Père sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Le principal sacrificateur, le scribe, cherchait les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car il disait que ce soit pas pendant la fête, afin qu'il n'ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Bethanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix.
Et ayant rompu la vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Proverbe, le verset qu'on nous a donné. Proverbe 14. La Bible dit le verset premier, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dans d'autres versions on dit, la femme insensée la détruise de ses propres mains. Parole du Seigneur. Amen. Saint-Esprit, honore Jésus pour cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. On s'assied, on acclame pour les rois des mondes. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a été accordée par le pasteur Jimmy et le pasteur aussi. Je bénis les mamans parce que c'est pour cette occasion-là. Sans vous, je ne pouvais pas aussi me mettre ici. C'est à l'occasion des mamans. Et je sais que c'est une prophétie qui s'est accomplie ici. Ici, pourquoi? Parce que j'ai été toujours ami des mamans. Et j'aime prêcher les mamans. Là où je dirigeais l'église, les mamans m'appelaient toujours pour les prêcher. Amen. Toujours. Et j'aime parler bien avec les mamans. Amen. J'aime parler bien avec les mamans. C'est une grâce. Et pour vous qui êtes là, vous êtes plus précieux que moi. Parce que je ne suis qu'un ouvrier. Amen. Vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le thème de ce soir, ou le sous-thème de ce soir, c'est une chose de très très importante. La femme sage bâtit sa maison. Non. Le thème de ce soir, c'est la femme sage arrache la bénédiction. Elle arrache sa vie. Elle arrache son mariage. Elle arrache sa liberté. La femme sage arrache. Bien-aimés dans le Seigneur, le péricope que nous venons de lire dans le livre de Marc, dans le livre des Proverbes 14, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça. Cet homme, c'est un homme riche, puissant, intelligent, sage, qui a expérimenté toutes sortes de vies. Cet homme, dès son enfance, il a été quelqu'un qui a fait de n'importe quoi dans la vie. Et pendant qu'il faisait de n'importe quoi, en se mariant, il a cherché même à avoir des concubines, des femmes et des femmes. Il a fait sa vie comme il pouvait le faire. Mais il s'est détourné. Pendant son enfance, pendant sa jeunesse, il s'est détourné. C'est pendant qu'il s'est détourné, il écrit les livres de Cantiques des Cantiques. C'est là où il adore les femmes. Il dit, par exemple, dans Cantique chapitre 1, il dit, les baisers d'une femme est plus, je dirais, goût que les vins. Il a écrit tout parce qu'il avait expérimenté la vie des femmes. Il était ce que nous pouvons appeler un rigolo. Il ne voyait pas de femmes qui pouvaient passer devant lui. Toutes les femmes pour lui étaient bien. Et sa vie était devenue une vie indocente. Sans pudeur et sans quoi. Il est allé même adorer les dieux de ses femmes. Il s'est détourné du Dieu de son père, qui était David. Alors que David lui avait dit, mon fils, si tu veux rester dans la vie, ne te détourne pas de Dieu de tes pères. Alléluia. Et quand il grandissait, ayant l'intelligence, cet homme-là a compris que la vie qu'il menait n'était pas agréable. C'est alors qu'il va écrire le livre de Proverbes. C'est là où il commence à craindre Dieu. Les livres de Proverbes nous montrent la crainte de Dieu. C'est là où il a compris que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. Et pendant qu'il est devenu encore vieux, il a compris que tout était vanité. C'est là où il écriva le livre des Ecclésiastes. C'est là où il dit tout est vanité. Il n'y a pas de nouveau sous ces cieux. Tout a été déjà fait. Tout est déjà fait. Cet homme-là a vécu comme tout le monde. Cet homme-là a été comme un insensé. Cet homme-là ne connaissait pas Dieu. Le Dieu qui lui a intrôné sur son
Puisque la sagesse a crié pour que lui-même se détourne de mauvaises voies, qu'il rentre dans le bon chemin. Alléluia. Dans le bon chemin. C'est par là que je dirais, sans la sagesse, personne ne peut être important devant Dieu. C'est la sagesse qui fait de quelqu'un très important. Et la sagesse, je l'ai dit, c'est Dieu. La sagesse, c'est Jésus. Si vous n'avez pas la sagesse, vous l'en demandez à Dieu, mais c'est lui-même la sagesse. Et quand il vient dans ta vie, il te donne la sagesse. Quand il vient dans ta vie, il te donne tout ce que tu peux avoir. Voilà pourquoi il peut écrire dans les livres des cantiques. Si vous lisez le psaume 127, le premier verset, c'est le livre de cantiques. Et le deuxième verset, il dit quelque chose de très important. Quelque chose de très, très, très important. Alléluia. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la bâtisse. Et si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde enfin. Il voulait dire tout simplement que c'est le Seigneur qui a le pouvoir de bâtir. C'est le Seigneur qui a la sagesse. Et c'est la sagesse qui bâtit sa maison. Si réellement c'est le Seigneur qui bâtit la maison, c'est que la sagesse qui bâtit la maison. Une femme sage doit avoir le Seigneur pour bâtir sa maison. C'est ainsi que j'ai eu ce thème ici que nous venons de voir, que nous allons voir plutôt ce soir. Le thème de dire que cette femme, la sage, doit arracher. Parce que c'est une femme qui a perdu sa sagesse. C'est une femme qui a peut-être perdu son mariage. C'est une femme qui a été laissée. C'est une femme qui a été abandonnée. C'est une femme qui est en train de pleurer jour et nuit. C'est cette femme-là qui doit enfin comprendre. Si la sagesse vient auprès d'elle, elle comprendra que je dois arracher. Alléluia. Je dois arracher. Je dois arracher. Je dois arracher. Je dois arracher la sagesse. Arracher signifie tout simplement prendre de force ce qui ne t'appartient pas pour que ça devienne à toi. Arracher, c'est faire la violence. Et la Bible déclare, depuis Jean jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est fait pour qui? Pour les violents bien-aimés. C'est eux qui en paraissent, c'est eux qui entrent, c'est eux qui en accaparent. Bien-aimés, cette femme sage doit arracher par la violence. Alléluia. Cette femme sage doit arracher par la violence, bien-aimée. Cette femme sage doit arracher par la violence. Pourquoi dans ce texte, on nous parle d'une personne qu'on appelle Simon le lépreux, qui invite Jésus? La Bible dit que c'était avant la Pâque. C'était avant la Pâque, pourquoi? C'était le moment où les Juifs cherchaient à faire pendre Jésus. Alléluia. Je te dis une chose. Cette femme est Thérèse et elle est ici ce soir. Elle n'a pas voulu laisser Jésus partir. Il y a des femmes qui laissent Jésus partir. Elle s'est dit non, avant que Jésus soit à la croix, je dois me précipiter pour l'arracher. Pour l'arracher. Qu'il n'aille pas encore à la croix, mais moi je l'arracherai avant. Toi tu laisses ton mari aller à la croix avant que tu l'arraches. Ça sera tard pour toi. Alléluia. Il dit avant que Jésus aille à la croix, moi je vais l'arracher. Je vais l'arracher. Je vais profiter. Vous savez en Israël, si vous lisez dans Lévitique, chapitre 21, verset 7 à 8, la Bible dit un sacrificateur ne peut jamais se marier à une prostituée, ni à une femme abandonnée ou délaissée. Écoute bien. Cette femme-là, à Bethanie, si vous lisez dans d'autres versions, selon l'intelligence que nous avons appris dans la théologie, nous voyons que cette femme-là, n'est pas une autre femme, c'est la sœur à Lazare, Marie. Et Simon le lépreux, dans la connaissance que nous avons eue, vous verrez que Simon le lépreux s'est marié à Marthe. Je vais venir, je vais en revenir. Écoute ce qui se passe, bien-aimé. Jésus entre dans la maison de Simon le lépreux. Simon le lépreux, bien-aimé, c'est qui? C'est un de cette personne qui avait la lèpre auparavant, que Jésus avait guéri. Maintenant, qui va remercier Jésus, qui vient adorer Jésus par sa façon de l'accueillir. Mais est-ce qu'il avait accueilli Jésus comme il le faut? Nous allons le voir ce soir. Il invite Jésus dans sa maison.
Jésus est allé dans sa maison pour manger avant la Pâque. Mais ce Simon, le magicien, va ignorer beaucoup de choses. Pendant qu'ils étaient à table, cette femme qu'on appelle la femme prostituée est entrée. Elle est entrée pour le surprendre jusqu'au pied de Jésus avec un parfum qui coûtait trop cher. Nous allons voir le prix de ce parfum ici. Trop cher. Elle n'a pas vu le parfum. Elle a brisé cela au pied de Jésus. Et elle a mis plutôt au cheveux de Jésus et à ses pieds. Elle commençait à pleurer. Elle commençait à pleurer et à essuyer le pied de Jésus avec sa chevelure. Les cheveux d'une femme ont l'honneur au pied de son mari. Les cheveux d'une femme ont l'honneur au pied de son mari. Je ne sais pas s'il y a une femme ici. Au pied de ton mari, que tes cheveux auront l'honneur. Au pied de ton mari, que ton cheveu aura l'honneur. Si tu crois que tes cheveux sont là pour te faire la vanité, laisse-moi te dire, c'est au pied de ton mari que les cheveux auront l'honneur. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et nous sommes tous les femmes de Jésus. Voilà pourquoi l'Église, nous devons nous incliner au pied de Jésus. Et que Jésus soit élevé et que nous nous rabaissons. Il y a des gens quand ils sont bien habillés, ils croient comme si ils sont au final au-dessus de tout. Ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Écoute, je vais te choquer. Attends, je vais te décourager. Les blancs ne font pas des habits pour toi. Ils font des habits pour eux-mêmes. Si vous croyez qu'ils font ça pour vous, je vous dis, vous vous trompez. Combien des Africains achètent des habits que les Blancs font? Et ils le font combien? Ils font des conteneurs et des conteneurs. Peut-être 10 Africains seulement qui achètent ça. Et ceux qui restent là, qui achètent? C'est vous? C'est vous et moi? Ce sont les Blancs eux-mêmes. Ils ne font pas ça pour nous. Voilà pourquoi, même si tu es bien habillé, tu dois t'incliner devant celui qui t'a appelé. Cette femme est entrée, quand elle est entrée dans la maison de celui qui était lépreux. Écoute, les hommes sont ingrats, les hommes sont mauvais, nos hommes sont bourrés de mauvais cœur. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Cet homme-là, autrefois, était lépreux. Il n'avait pas vu son lèpre. Mais il commence à dire, si Jésus était vraiment prophète, il saurait quelle est cette femme-là qui l'a touché. Il a oublié qu'autrefois, lui aussi était lépreux. Oh, en Israël, si tu es lépreux, tu dois être en écart. Et quand les gens passent par là où tu es, tu dois crier l'opprobre, pour dire que ne venez pas ici parce que vous serez contaminés. Donc lui, il est lépreux. Et la femme qui est entrée, tous étaient des lépreux. Mais comme elle lui était guérie, il ne veut pas que la personne autre puisse être guérie. Mais cette femme-là, c'est une femme sage. Je voulais dire une chose. La femme sage, c'est une femme visionnaire. La femme sage ne voit pas comme tout le monde. Ne voit pas comme tout le monde. Sa façon de voir est différente de tout le monde. Cette femme n'avait pas vu comme tout le monde. Et les disciples, et Simon le lépreux n'avaient pas vu. Ils marchaient avec Jésus. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Et les Simon le lépreux qui avait invité Jésus ne savaient pas qui était Jésus. Mais cette femme-là avait compris qui était Jésus. Alléluia. Cette femme avait compris parce qu'elle avait la vision. Et une femme qui a la vision comprend à qui elle doit affaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était visionnaire. Cette femme ne voyait pas comme les disciples. Je veux te le témoigner dans la Bible. Quand cette femme a pris ça, seulement le parfum. Écoute les disciples. On devait vendre ça pour donner cet argent-là aux pauvres. Et il donne même le prix. Il dit à 300 deniers. C'est beaucoup, hein? On va s'en donner aux pauvres. Jésus dit non, laissez. Cette femme, c'est qu'elle a fait. Personne ne l'a vu. Voilà pourquoi
chez toi. Toi, tu ne m'as pas accueilli. Mais cette femme m'a accueilli. Genèse chapitre 18. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, le verset 4, la Bible dit quand Abraham voit ces hommes-là qui sont sortis du marin, il est allé vite pour les accueillir. Après, il est venu avec eux chez lui à la maison. La première des choses qu'il a fait, il a pris de l'eau, il les a lavé les pieds. En Israël, si vous accueillez une personne, la première des choses que vous devez faire, il faut laver d'abord les pieds de cet homme-là. Et là, vous l'accueillez. Mais cet homme a vu la nourriture. Il n'avait pas compris qu'il faut accueillir d'abord Jésus en les lavant les pieds. Mais maintenant, la femme qui a la vision, quand elle est entrée, elle a dit non, les pieds de mon Seigneur sont sales. C'est que je dois commencer la première des choses que je vais faire. Je vais laver les pieds de mon mari. Je dois laver les pieds de mon. Voilà pourquoi chez nous là-bas, les Swahili comprennent bien qu'ils doivent commencer à laver les pieds de. Verra une personne qui saura bien laver ses pieds, il fera quoi? Il ne va pas partir. Alléluia. Shalom les mamans. Il va partir. Voilà pourquoi quand Simon dit, est-ce qu'il connaît cette femme? S'il était prophète, Jésus dit oui, je le connais. C'est seul le mari qui connaît sa femme. Écoute, ma femme peut me tourner dos. Si je regarde même de l'autre, je dis ça, c'est ma femme. Elle peut me tourner dos. Mais si je regarde de loin, tellement qu'elle est tellement jolie, elle est plus que toutes les femmes. Si je peux vous montrer la photo de ma femme, elle est tellement jolie, plus que tous les. Si tu es mon ami dans WhatsApp, tu verras l'image de ma femme. Elle est tellement. Parce qu'elle m'a donné le schéma. Elle est tellement jolie. Et que j'ai fait 2 ans pour la conquérir. 2 ans. Elle ne m'aimait pas. Mais le Seigneur me disait, c'est ta femme. C'est seul l'homme qui connaît sa femme. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Simon et les peuples, je la connais. Tais-toi, je la connais parce qu'elle est ma femme. Bien aimé, cette femme-là, qui a la vision, elle ne regarde pas ce qu'elle a à la main. Elle ne regarde pas le prix qu'elle contient à la main. Mais elle regarde la personne qui est à côté d'elle, qui est plus valeureuse que le parfum qu'elle a à la main. Elle a regardé que Jésus était plus valeureux que le parfum. Tout, je dois briser ça. Ola fungo lango, na panziago. Elle a dit non. Moi-même, je m'aimais ça. Mais pour une personne trop valeureuse, je dois faire quoi? Je dois briser. Voilà pourquoi il a brisé sur la tête de Jésus. Waouh! Et ça a donné quoi? Ça a donné la haine, la jalousie. Ça a poussé beaucoup de paroles. Tu sais, si tu prends ton mari comme cette femme-là, ça va pousser la jalousie. Bien aimé maman, si jusque-là, on n'envie pas ton couple, il n'y a pas de jaloux pour ton couple, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. C'est que vous n'êtes pas encore arrivé, mais ce soir, vous devez arriver. Si on n'envie pas ton couple, si on ne parle pas, il n'y a pas de jaloux. Allez,
pasteurs. Surtout les pasteurs qui ne se marient pas. Voilà pourquoi chez nous, les assemblées, on n'aime pas des pasteurs qui sont des célibataires. Il faut te marier d'abord pour avoir la responsabilité. Sinon, tu peux diviser l'église. Parce que l'église des femmes, des hommes non mariés, les femmes viennent au... Et là, je te prophétise. Tu vois l'église de pasteur Moïse dit, quand il va se marier, ça sera division. Parce que tout le monde qui vient là, il vient là pour tâter sa chance. Et cette femme courageuse, elle est venue pour tâter sa chance. Elle est venue pour tâter ça. Elle est venue pour tâter ça. Ce que l'homme ne faisait pas, ce que Simon et le père n'avaient pas fait, cette femme-là est venue tâter ça. Elle a arraché la bénédiction de Simon et les prêts. Elle a arraché la bénédiction de Simon et les prêts. Merci les mamans. Elle a arraché la bénédiction de qui? De Simon et les prêts. Simon ne connaissait pas les maris qui étaient devant lui. Simon ne connaissait pas la valeur de la personne qui était devant lui. Mais cette femme-là avait la vision de la personne qui était entrée dans la maison de Simon. Elle s'est dit non. Je ne peux pas laisser passer cet homme. Je ne peux pas laisser ma bénédiction passer. Je ne peux pas laisser. Mais tous les hommes que j'ai vécu avec eux ne sont pas comme cet homme. J'ai vu mon amour. Le cola sabat m'a mon âme. Amen. Mon pied de soulier, je l'ai vu. J'ai vu mon pied des chaussures. Je vais vraiment. Je vais chercher ses pieds de chaussures. Et quand elle est entrée, elle ne peut sortir les mains. Alléluia. Elle est venue une autre femme. Elle est sortie une femme sage, remplie de puissance de Dieu, remplie de la connaissance, remplie de la bénédiction, remplie de bonnes choses. Parce qu'elle savait donner de bonnes choses. Elle savait donner le meilleur d'elle-même. Elle savait donner ce qui était précieux. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme est censée. Tu peux lui donner quelque chose de plus important. Elle ne saura pas la garder. Elle est comme un bébé. Vous savez, les bébés sont là. Si tu lui donnes un œuf, il peut croire que c'est un petit tennis. Si tu lui donnes tout ce que tu peux lui donner, ça peut être précieux. Et la femme fait quoi? La femme est censée comme un bébé. Il ne connaît pas prendre la valeur. Ou elle ne connaît pas la valeur des choses qu'elle a entre ses mains. Voilà pourquoi, comme elle ne connaît pas la valeur, elle va renverser cela. Elle va détruire cela. Même si les gens envient les mariages, les jours de pilon, mais à la maison, elle va renverser parce qu'elle ne connaît pas la valeur du mariage. Elle ne connaît rien. Si tu ne connais pas la valeur de la chose que tu as, tu ne vas pas, tu ne vas même pas, tu ne vas même pas. Voilà pourquoi quand vous voyez les enfants ici, ils ne lavent pas les chaussures. Pourquoi? C'est parce que c'est le papa qui paye. Il peut payer 200 €. Papa souffre pour avoir 200 €. Il te donne une tennis de 200 € pour laver ça. Non, tout ça. Elles sont mariées ici quand même. Ça devient comme si ça fait déjà des années et des années. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur des secrets. Son père a acheté sa mère. Peut-être que la maman fait ce que nous appelons le femme de ménage. Ils font ça, ils souffrent. Et pendant même l'hiver, c'est difficile. C'est difficile, je vous dis. Vous achetez des tennis pour vos enfants de 250 €, de 200 €, mais ils ne prennent pas en valeur. Pourquoi? Ils ne savent pas comment les gens souffrent. Alléluia. Quand tu ne connais pas, tu n'auras pas aussi bien aimé à respecter ce que Dieu te donne. Parce que tu ne connais pas la valeur de la chose. Tu ne connais pas la valeur de la chose, tu ne la respecteras jamais. Première chose, le devoir d'une femme sage. Première chose, le devoir d'une femme sage. La femme sage choisit la bonne part. La première des choses, la femme sage choisit la bonne part. Alléluia. Luc chapitre 10, le verset 42. La Bible dit ceci. Une seule chose est nécessaire. Marie
a choisi la bonne part. On a dit une seule chose qui est quoi? Nécessaire. Une seule chose. Luc chapitre 10, le verset 42. Une seule chose qui est nécessaire. Marie a choisi quoi? La bonne part. Quelle est la bonne part que Marie a choisi? La femme sage n'est pas donnée seulement à la cuisine. Marthe vient dire à Jésus, Seigneur, nous vous avons accueilli chez nous à la maison. Mais ma chère, elle est là à tes pieds. Elle ne fait rien. Elle ne veut même pas m'aider. Si c'était moi à la place de Jésus, mais Marthe, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Mais la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que Marie, une seule chose de plus importante, une seule chose de plus énorme, Marie a choisi quoi? Qu'est-ce que toi tu choisis? Tu choisis les bijoux, tu choisis les amis, tu choisis ceux qui sont dans le monde. Oh non, parce qu'ils vont quoi, les soldes, on va aller. Si le mari ne veut pas, tu deviens méchant à la maison. Oh, je ne veux pas te donner. C'est parenthèse. La femme sage choisit la bonne part, qui est la parole de Dieu. C'est dans la parole où le mariage sera solide. C'est dans la parole où le mariage sera appuyé. C'est dans la parole où il y aura la solution. C'est dans la parole où le mariage aura du succès. Si tu veux du succès, accroche-toi à la parole de Dieu. La femme sage. Alléluia. Alléluia. La femme sage est celle qui ne livre pas son mari. Elle la protège. Je vous avais parlé d'Abigaël dans 1 Samuel chapitre 25 où je parlais d'Abigaël. Abigaël, à partir du verset 20 au verset 25, la Bible dit David venait avec la colère pour détruire la famille d'Abigaël. Et Abigaël est allée se préparer rapidement pour aller se rencontrer avec David. Et là, c'est jeté au pied de David. Et dit non, ne se préoccupe pas de mon mari. Il est comme son nom. Elle a couvert son mari. Vous savez, à la maison de son mari, il y avait plein de invités. Elle ne voulait pas que la honte entre dans sa maison. Parce que David allait fouetter, tuer. Elle n'avait pas voulu que le bain de sang coule dans sa maison. Elle a couvert son mari. La honte de son mari, elle en a couvert. Mais toi, tu prends la honte de ton mari, tu amènes ça chez toi à la maison. Chez tes frères et sœurs. Quand il te gifle, tu vas, oh, il m'a fait ça. Je ne dis pas au papa de gifler. Mais il y a aussi des gifles d'amour. Ça passe par l'amour. Et après on dit, chérie, pardonne-moi. Passe, ça passe. Ça peut passer. Pardon, chérie. Pardonne-moi, ça passe. Ça c'est un gifle d'amour. Alléluia. Mais il ne faut pas le dire à tes parents que mon mari m'a giflé. Une femme sage couvre la nudité de son mari. Une femme sage couvre. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 12, le verset 24, la Bible dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Quand tu couvres ton mari, tu fais sa couronne. Tu vas le couvrir comment? Vous savez, des fois ici, il y a des gens qui ont des contrats. Peut-être que le contrat du mari est achevé. Alléluia. Maintenant, le mari ne travaille pas là, peut-être 5 mois. Il commence à chercher du boulot. Est-ce que, comme toi tu travailles, tu te dis, il y a des femmes qui se disent, dans cette maison, c'est maintenant moi qui est devenu l'homme de la maison. Et tu vas dire à tes amis, même à tes voisins, tu sais, c'est moi qui achète tout ça. C'est moi qui fais ça. Même le courant, c'est moi. Tout ça, c'est... Voilà pourquoi, même si tu sors avec ton mari, bien habillé, mais quand on les voit, on dit c'est un gigolo. Et quand vous arrivez chez vous à la maison, chez tes frères et sœurs, diront il est qui? Il est gigolo. Un gigolo peut avoir
vois des cheveux des Brésiliens là. C'est beau, hein? Je dis, tu crois que c'est mon mari qui achète ça? Il n'était pas demandé ce qu'il a acheté. La bouche qui parle, les mains qui va réfléchir. Il ne t'a pas demandé qui a acheté. Il a dit seulement que c'est joli. C'est joli, n'est-ce pas? Il a dit, tu crois que même si c'est joli, tu crois que c'est Jean qui a acheté ça? C'est moi. Alléluia! Il n'a pas dit que c'est Jean qui a acheté ou c'est toi. Il a seulement dit que c'est joli. C'est joli. Dis seulement merci. Et tu couvres qui? Ton mari. Alléluia. C'est comme ça que Jésus nous couvre. Quand Dieu veut nous faire du mal, il voit le sang de Jésus. Il dit, oh, quand Jésus a dit pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font bien. Alléluia. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous nous déroutons, quand nous revenons vers lui, il nous pardonne. Quand Dieu veut nous taper, il voit Jésus. Il dit non, laisse. Alléluia. Une femme sage doit faire ce que Jésus fait. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. La femme sage doit faire ce que Jésus fait. Deuxième chose, qualité d'une femme sage. Qualité d'une femme sage. Alléluia. La femme sage est celle qui a la maîtrise de soi et la foi. Maîtrise des choses et la foi. Alléluia. Qu'il ne joue pas, maîtriser. Vous avez des querelles ou pas, maîtriser. Vous avez des problèmes ou pas, maîtriser. Tu as pleuré ou pas, maîtriser. Tu as vu ton mari avec quelqu'un ou pas, maîtriser. On t'a raconté n'importe quoi, maîtriser. Alléluia. Oh, on t'a dit, on a vu ton mari au coin, il faut maîtriser. Avoir la maîtrise. Quand tu manques la maîtrise, tu vas aller faire ce que les femmes et les anciens font. La femme mariée ne peut pas se battre dans l'ordre. La femme sage ne perd pas. Elle doit avoir la maîtrise. Peu importe les situations. Dès le chapitre 4, le verset 22-23. Cette femme-là, on appelle la femme de distinction. Pourquoi on appelle des distinctions? Parce qu'on avait vu que dans cette ville de Sunam, il y avait des femmes, mais il y avait une seule femme de qui? Des distinctions. Est-ce qu'on peut dire que dans cette ville, il y a plusieurs femmes? Est-ce qu'il y a des femmes de distinction? Amen. Alléluia. Dans la ville de Sunam, il y avait une femme de distinction, une femme de sagesse, une femme de caractère, une femme de maîtrise. La Bible dit, elle n'avait pas de femme, elle a une femme, vous connaissez l'histoire plus que moi. Mais la Bible dit, un jour, l'enfant était comment? Elle est morte. La femme est entrée, elle a regardé la femme, elle s'est dit, non, je ne peux pas laisser mon fils mourir comme ça, je dois aller faire quoi? Je dois l'appeler, c'est lui qui m'a donné. C'est ça même l'intercession. Une femme sage doit être intercesseuse. Elle doit aller chercher à la source, là où la bénédiction est venue. Si ton mari est le mal, Dieu qui t'a donné. Pourquoi quand tu as des problèmes, tu vas aller chercher des amis? Il faut aller chercher Dieu. Amen. Élisée est le type de Dieu qui avait prophétisé sur cette femme que tu auras l'enfant. Et la femme a eu l'enfant. Elle a tout, elle a dit non. Comme l'enfant est décédé, je dois le chérir. Chez Élisée, mais toi tu vas chez ton oncle, chez maman, chez Yaya, tu vas chez cet homme-là. Et moi je ne voulais même pas de lui. Et c'est vous qui avez voulu. Moi je ne voulais pas. Et les plaies n'arrangeront rien. Alléluia. Amen. Les plaies n'arrangeront rien. Écoute bien aimé, cette femme va sortir. Pourquoi? Parce qu'elle avait toujours tendance à aller à la fin du mois, rendre visite, donner l'offrande, donner la dîme à l'homme de Dieu. Alléluia.
c'est l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Il dit non, tout va. Une femme sage doit toujours dire tout va. Même si l'enfant est mort, tout va. Même si mon papa est mort, tout va. Même si mon mari est sorti, tout va. Tout va bien. Alléluia. Alléluia. Tout va. Même si on me critique, tout va. Même si on dit que son mari est gigolo, tout va. Même si les gens disent n'importe quoi, tout va. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui viennent vous dire des choses, n'est pas pour arranger, mais parce que toi, tu as commencé à dire des bonnes choses que ton mari fait. Avec toi. Mais maintenant, il commence à t'envier. Les jours, ça ne se fera pas. Quand tu commences à lui dire, laisse ton mari, ce sont des gens comme ça. Quand tu les laisses, c'est le premier qui va tomber au-dessus, c'est elle. C'est elle qui va tomber au-dessus. Et tu commences à dire, tu vois, tu m'as trompé, tu étais mon ami, tu vois, parce qu'il t'envie. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui t'envient, mais qui ne te le disent pas. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu te le dire. Je suis venu te le dire. Je suis venu t'annoncer qu'il y a des gens qui envient ton mariage, mais ils ne te le disent pas. Ils te cachent la vérité. Laissez seulement, tu vas voir. Laissez seulement, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Il y avait un frère. Ce frère-là n'avait pas les documents. La femme aussi n'avait pas les documents. Ils se sont mariés comme ça. Maintenant, la femme était ange. Mais maintenant, comme vous savez l'histoire ici, nous allons chercher quelqu'un pour aller faire quoi? Déclarer l'enfant. Ils ont allé déclarer l'enfant. Après quelques années, la femme a eu les documents. Et on commençait à mettre on commençait à faire les tâches pour l'homme. L'homme, cela n'arrivait toujours pas. Chaque fois qu'ils ont des problèmes, toi tu n'as pas les documents. Tout le monde dans lui-même ne connaissait que le médecin n'a pas les documents. Chaque fois. Ils allaient même chez les femmes que nous avons, les assistants sociaux. Vous dites, il n'a pas les documents, il me menace, il me tape chaque jour. Alors que l'assistant social a envié il n'a pas les documents. Il n'a pas les documents. Il n'a pas les documents. Elle appelait les polices à tout moment. Mais maintenant, l'assistante sociale a pris la chose en main. Elle a dit, donc moi je vais t'aider. Elle a commencé à aider l'homme. Et l'homme aussi, comme Dieu est grand, l'homme a eu les documents. Et il ne voulait pas dire à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à chaque fois la femme répète toujours, toi qui n'as pas les documents. L'homme avait son document. Il a caché ça dans la chambre. Un jour comme ça, elle a appelé la police. La police est arrivée. On a dit à l'homme, tu as 100 mètres. À partir d'aujourd'hui, tu dois sortir à la maison. Maintenant, l'homme a dit non. Je ne peux pas sortir comme ça. J'ai à dire. Elle dit à la femme, tu vas. À chaque fois, elle dit à la police, non. Il dit, je vais partir. Il a emballé ses biens. Il a dit, chaque fois, cette femme fait toujours elle a toujours la même chanson. Tu n'as pas les documents. Tu n'as pas les documents. Je vois que c'est toi qui étais la sorcière de mon problème. Mais maintenant, je vais te faire voir. Il a mis la main dans la poche. Il a fait sortir. Il dit, ça c'est quoi? Je m'entends. Oh,
mari va te dire des choses si tu n'es pas une femme sage. L'homme est parti, ils ont fait un couple avec l'assistant social. Les gens qui lui disaient, tu vois ton mari là, ton mari là, ton mari là. Ces mêmes gens ont vu maintenant l'assistant social avec une voiture. Maintenant c'est lui qui conduit, c'est l'homme qui conduit l'assistant. C'est ton mari qui le connaît. Il dit non, lui ne peut pas. Lui ne peut pas. On verra. Tu verras. C'est maintenant le mari qui va pour prendre l'assistance sociale. Il rentre à la maison. Les maris travaillaient la nuit. Maintenant, l'assistance sociale termine le travail. Le mari va les chercher pour l'amener à la maison. Après, ils vont au travail. Bien aimé, ce jour-là, la femme est allée et elle attend pour voir. Elle a vu l'assistance sociale passer avec son mari. Les lendemains, la femme est allée là. Je me fais soutenir tout ici. On l'a dit que vous êtes des âgés. Tu as quel âge? On a plus que 30. Et l'assistance sociale, plus que 30. Et ton mari, vous êtes des âgés, c'est tout. Il n'y a plus de mariage. C'est comme ça qu'elle a perdu son mari. Bien aimé dans le Seigneur. Une femme sage ne fait pas des choses comme ça. Alléluia. Une femme sage garde toujours, même si ça ne va pas, elle va vers l'éternel, elle va vers l'éternel, elle va vers l'éternel. C'est Dieu qui t'a donné ce mari, Dieu le touchera. La Bible dit, Dieu change les cœurs de pierre en chair. Il est puissant, il donne au-delà de nos demandes et au-delà de notre contentement. Alléluia. C'est lui qui donne ce Dieu bien-aimé. Oui, pour gloire bien-aimé, la femme a donné ce qui était très important. La femme a trouvé son âme sœur. Âme sœur de cette femme, c'était Jésus. Alléluia. Avant que je tombe là, je dirais la femme qui a un secret. La femme qui garde le secret s'appelle Esther. Dans Esther chapitre 2, verset 10, la Bible dit, dans tout ce que Esther et les autres faisaient, Esther gardait son secret. Parce que Mardochée avait un souhait de ne pas dire qu'elle était juive. Sinon le roi va dire c'est une étrangère. Je ne veux pas me marier à une étrangère. Esther a laissé garder son secret jusqu'à la fin. Jusqu'à arriver dans la maison royale. Et le roi ne savait même pas. Le jour où Aman a fait des choses pour détruire Mardochée son peuple, c'est alors qu'Esther est allée se montrer chez le roi pour s'identifier, alors qu'elle était déjà épouse du roi. Si tu es Esther, tu garderas les secrets. Sois comme Esther, sois comme Esther. Ce soir, j'ai besoin de maman Esther. Amen. Alléluia. Cette femme a gardé les secrets. Et voilà pourquoi l'autre du parfum a trouvé son âme sœur. Le parfum qu'elle avait donné coûtait 300 deniers. Les 300 deniers, c'est le salaire d'un salarié de l'époque. Le salaire de 10 mois. Le salaire de 10 mois. Parce qu'une journée d'un huissier coûtait un denier. Et si tu fais le calcul de 300 deniers, tu verras que c'est le salaire de 10 mois qu'elle avait donné, qu'elle a brisé à la tête de qui? De Jésus. N'est-ce pas? À la tête de qui? Peut nourrir 5000 personnes. Les disciples disent ça. 200 deniers peut nourrir combien? 5000 personnes. C'est-à-dire 100 miracles de Jésus. Avec 200 deniers, on achète des pains et des poissons. On nourrit 5000 personnes. Mais maintenant, cette femme-là a donné 300 deniers. Ce n'est pas une chose blague. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, partout où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Je sais que cette femme est ici. Cette femme-là, on parlera d'elle. Partout on prêchera. Cette femme, c'est une femme sage. Si tu es une femme sage, on parlera de toi. Les gens vont parler de toi. Dans ton quartier, on parlera de toi. Partout où tu iras, on parlera de toi. Tu seras une solution, tu ne seras jamais un problème. Je vais m'arrêter là. Mais j'ai besoin de prier avec des femmes sages.
Alléluia. J'ai besoin de prier avec des femmes sages. J'ai besoin de prier avec des femmes sages. Je vous demanderai de vous mettre debout, s'il vous plaît, de vous lever là où vous y êtes. J'ai besoin de prier avec vous. Si la grâce me permet un jour quand je viendrai, je vais toucher les cœurs des gens et les têtes des gens. Mais aujourd'hui, je ne vous touche pas. Je veux tout simplement que là où tu es. Si tu crois qu'il y a quelque chose qui t'a reproché, mets-toi à genoux. S'il te plaît. La Bible dit, si vous entendez cette parole, n'endurcissez si ce n'est pas votre cœur. Merci. Merci, maman. Si tu sens que ce que j'ai parlé ce soir t'a touché, ce que les mamans prêchaient pendant, les filets enseigné, t'a touché, mets-toi à genoux. Implore la grâce de Dieu. La grâce est là. La grâce coule encore. Elle est là. Pendant qu'elle est en train de se promener, elle cherche une femme. Elle cherche une femme. Merci que Jésus te bénisse. Toi qui comprends que tu dois te mettre à genoux. Toi qui comprends que Jésus a quelque chose à faire dans ta vie. Toi qui comprends que c'est de Jésus. C'est de Jésus. C'est de Jésus bien-aimé. Qui peut faire quelque chose. Je vais prier seulement pour les mamans qui ont prêché ici. Si vous pouvez venir devant, je vais vous transmettre la grâce qui est à moi. Prie le Seigneur de là où tu es. Dis au Seigneur de te pardonner. Dis au Seigneur de te donner la sagesse. Dis au Seigneur de faire grâce. De te faire grâce. De te faire grâce. Il est là pour te faire grâce. Demande au Saint-Esprit la grâce. Il va te toucher ce soir. Il va te toucher ce soir. Il est en train de toucher déjà ce soir. Il est en train de toucher ce soir. Il restaure. La Bible dit qu'il restaure les cœurs brisés. Il va restaurer ton mariage. Il va restaurer ton foyer. Il va restaurer ta vie, bien-aimé. La maman de Jésus, c'est une femme qui aime le Saint-Esprit. Tu la touches, tu mets là. Reçois la grâce. Reçois. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit habite en toi. Que le Saint-Esprit te fasse. Que le Saint-Esprit te donne la force. Quand tu commences à parler, que tu parles comme une autre femme. Que tu sois comme Abigail. Que tu sois comme Anne. Que tu sois comme Esther. Va loin au nom de Jésus. Va loin au nom de Jésus. Va loin au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Maman, tel que je te vois, je vois ton chemin. Dieu me montre ton chemin. Tu nous as parlé que tu as fait 21. Tu vas faire 21 ans dans le mariage. Je vois ton parcours.
se marraient. Je vois des moments où tu passais des moments difficiles, où tu te disais que tu devais abandonner. Mais Dieu était avec toi. Dieu était avec toi. Dieu était fortifié. Et Dieu était toujours ton allié. Je vois combien tu es en train de pleurer, mais Dieu était avec toi. Dans les vents et marées. Mais Dieu me fait voir qu'il y a un chemin long devant toi. Tu vas aller loin et tu seras une conseillère pour plusieurs. Si Dieu amène des couples devant toi, des gens qui veulent, des jeunes gens qui veulent se marier devant toi, reçois-les. C'est une grâce que Dieu a mis en toi. Pour que ces couples-là soient réconciliés. Amène la sagesse dans plusieurs couples. Amène la sagesse dans plusieurs couples. Amène la sagesse dans plusieurs couples. Au nom de Jésus. Il y a un don en toi. Les dons de vision et de paroles de connaissance. Mais que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi quand tu as des songes, souvent tu oublies ce que tu as vu. Il y a un don de grâce devant toi. Un don de grâce devant toi. Un don de grâce devant toi. Que ces dons-là s'ouvrent à que tu y ailles loin. Et que tu y ailles loin. Et la maman qui est à côté de toi, celle-là, que tu as prêché avec elle, la maman. Maman, Dieu aussi va t'amener loin. Je vois ton cœur ouvert avec plusieurs personnes. Je vois ta main ouverte avec plusieurs personnes. Tu as la main ouverte. Et que cette main qui est ouverte, c'est celle qui reçoit. Dieu me parle d'une femme qui s'appelait Déborah. Dieu me parle d'une femme qui était dans la Bible, qui s'appelait Wakamasho, à l'époque de Pierre. Bien aimé, il y a une femme qu'on appelait Tabitha. Elle était décédée à cause des bonnes œuvres qu'elle faisait. La Bible dit les mamans qui venaient pleurer, les veuves qui venaient pleurer avec les habits que cette maman-là les construisait. Et quand Pierre a vu ça, il a ouvert son cœur, il a béni et la maman est ressuscitée. Tu fais de bonnes choses, que la résurrection entre dans ton mariage, que la résurrection entre dans ta vie, que la résurrection te touche, que tu vis des miracles. Que là où les portes te sont fermées, que Dieu les ouvre au nom de Jésus. Va loin, que l'argent devienne ton esclave au nom de Jésus. Dans le Père, il y a des mamans qui sont venues ici avec des problèmes. Je sais une chose, tu es la solution. La Bible dit tu as vendu le blé, tu nous guéris et tu fais des grandes choses. Les mamans sont venues, je ne veux pas qu'ils rentrent le même. La Bible dit Seigneur, tu donnes au-delà. Tout ce qu'ils ont demandé, Seigneur, donne au-delà au nom de Jésus. Que leurs portes soient ouvertes. Là où ils ont échoué, que tu amènes la réussite. Qu'ils aillent loin au nom de Jésus. Que la bénédiction les accompagne. Tout ce qu'ils commenceront à faire, réussiront au nom de Jésus. Que dans cette convention, à chaque année, qu'ils aient des mamans sages, qu'ils aient des mamans sages, qu'ils aient des mamans sages. Bénis-les, bénis le couple, bénis les enfants, bénis ceux qui ne sont pas encore mariés. Que la grâce coule dans leur vie. Et les papas qui les ont supportés, qui sont venus, Seigneur, que les papas aussi ne ratent pas le même. La Bible déclare, là où il y a un homme fort, il y a une femme puissante. Oui, que les femmes qui sont puissantes s'accrochent à des hommes forts pour qu'ils aillent loin au nom puissant de Jésus. Recevez la bénédiction du Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que vous allez loin au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bénisse à tous.
Nous vous remercions encore pour votre présence, pour notre présence à tous, dès les premiers jours jusqu'à là. Que Dieu bénisse aussi les pasteurs qui nous ont assistés, les prédicateurs et tous, que Dieu vous bénisse. On a reçu vraiment des trésors, que moi je peux dire. Gardez-les avec honneur. Amen. On va se lever parce que le temps est fini pour offrir notre Dieu. Alléluia. On va passer le temps aux musiciens. Et à la fin, après que l'offrande, je vais demander des personnes aussi pour prier pour les offrandes. Et à la fin, vous ne partez pas parce que hier on a donné les annonces que Maman Cathy, elle a mené des choses à offrir pour les gens qui n'ont pas les ressources. Alors, c'est vous concerne, vous restez pour recevoir quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Les mamans veuves, les mamans qui n'ont pas les ressources. Alléluia. Amen. Il est bon de louer.
sommes vraiment des joies. Tout qu'on a reçu, c'est par la grâce de Dieu. Et quand on reçoit une visiteuse dans notre maison, qu'est-ce qu'on fait? On a les visiteurs vont pas entrer. Je demande les mamans qui nous ont fait passer encore pour faire au moins une contribution parce que nos invités pour entrer, parce qu'ils sont venus de loin, il va retourner. Nous sommes des mamans, on a bénéficié de quelque chose vraiment de cher. Amen. Est-ce qu'on peut faire quelque chose vraiment pour la gloire et l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Nous sommes des mamans, on peut faire encore quelque chose. Alléluia, alléluia. Et mon cœur bouillonne, mon cœur Jésus, tu es mon chevalier. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillonne pour toi, papa. Tu es mon chevalier. Le beau poisson de sa mort, et le
J'appelle les pasteurs pour prier pour nous. Alléluia. Yes. Écoutons la prière de l'homme de Dieu, après le vivant va continuer. On va prier, mais écoutons la prière. Fermez les yeux. Écoutons la prière, s'il vous plaît. Nous allons prier Dieu. On peut se mettre debout. Dieu. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Pendant 3 jours, on était là devant ta présence, nous avec les Lévites. Nous avons porté quelque chose devant ta présence. C'est une recommandation que tu as écrite dans ta parole. Toute écriture qui est scellée, l'Éternel, c'est à nous d'obéir. Vous étiez là, l'Éternel, pour non seulement observer, mais pour le pratiquer. Les tout-puissants, notre Père, à ceux-là qui sont reconnaissants devant toi, ils méritent d'être bénis. Notre Dieu, nous avons fait une chute d'amour devant toi, car c'est toi qui donnes. Nous avons passé des bons moments d'écouter ta parole. Nous avons reçu des grâces. Nous avons obtenu des faveurs qui viennent de toi. Nous n'avons jamais dépensé quelque chose, mais par ton amour que tu nous as bénis abondamment. De notre part, nous voulons faire des suites et de la reconnaissance. Voilà, ce moment, nous avons offert à toi, l'Éternel Dieu, tout ce que tu nous as donné, notre Père. Voilà le tout-puissant Dieu. Bénis chacun de nous qui a mis dans cette panier ne fût-ce qu'un petit que tu l'avais. Que tu continues à le bénir abondamment, l'Éternel. La Bible dit, c'est la seule bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre aucun chagrin. L'Éternel Dieu, que tu ouvres les ressources. Là où ils travaillent, c'est là qu'ils ne travaillent pas. Mais ils ont montré quelque chose de bon devant ta présence. Ils ont béni ton serviteur qui vient de loin. Et que tu penses à elle, l'Éternel. Et que cet acte qu'il vient de poser, de faire, que ça crie durant leur vie. Comme tu avais dit devant cette femme qui avait fait quelque chose de bon à Jésus. C'était parfait qui coûtait très cher. L'Éternel Dieu. Et aussi ils ont fait quelque chose pour la vie de ton serviteur. Et que tu penses à eux. Que tu les bénisses. Leur maison soit bénie. Toute ta puissance et de ses séresses soit enlevée. Je les confie entre tes saintes mains. Que la gloire des Très-Hauts soit ouverte pour eux. Que la bonté de l'Éternel soit renouvelable dans leur vie. De maintenant et à jamais. Je sais que chaque jour qu'ils seront visités, ils ne manqueront jamais de donner à toi aussi pendant qu'ils seront dans ta présence. Voilà l'Éternel Dieu, nous te disons un grand merci pour tout ce que tu nous as accompagné, pour tout ce que tu as fait, pour l'œuvre du Saint-Esprit, pour la bénédiction qui vient d'en haut. L'Éternel Dieu, nous avons contemplé la gloire qui vient jamais de ce monde, mais la gloire qui vient de toi, Père Céleste. À toi soit la gloire. Pense à celle-là qui était devant nous. Pense à celle-là qui ont apporté un plus pour soutenir pour la réussite de cette activité. Que ta grâce les accompagne. Bénis les oratrices qui ont prêché ta parole. Continue à les bénir abondamment. Qu'ils s'avancent et qu'ils aillent loin l'Éternel Dieu. Augmente leur sagesse. Et que tout ce que nous venons d'écouter, que ça produise. Nous allons écouter le Créateur un jour aussi des témoignages à propos de ce que nous venons d'écouter comme ta parole. Bénis ton serviteur qui vient de loin. Accompagne l'Éternel, son retour entre tes saintes mains. Il continue d'être élevé dans son ministère prophétique. Accompagne de temps à l'autre. Pendant qu'il se mettra debout pour parler de la part de ton nom, à ton peuple, à l'Éternel Dieu. Et que tu continues de confirmer ta parole.
Dans le nom puissant de Jésus. Bénis cette église Châteauroux. Que les gens comprennent que tu es Dieu. Commencez à marcher contre tous les hommes de Dieu de cette province. À toi soit la gloire. Bénis les musiciens, bénis les protocoles, bénis tout le monde qui a travaillé dans cette église, les modérateurs, les interprètes, toute personne, les créateurs qui avaient mis la main pour la réussite, qui ont mis la main dans la pâte pour chercher comment cette activité devait produire. Je honte tes saintes mains. Continue à bénir. Que la gloire soit rendue à toi. Si tu nous apportes encore vie, demain aussi, ou après-demain, on sera tous devant ta présence. Bénis ceux-là qui vont sortir, ceux-là qui ont des rendez-vous, ceux-là qui travaillent et que tu bénisses leur travail. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, que nous disciples. Alléluia. Lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nkolo lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nazalaka na ngana kondima yo mpe ozalaka na kondima basusu po bandima ifo mamona miracle nini okoluka nekonanga miracle nini okoluka depi na libuma mama ozala miracle oyebaka te Nzambe atonana nyonso yatina nini nawela na mokili oyo. Alléluia. Nzembo oyo ezali nzembo mpona kozonga na bonzambe ya solo. Tolanda bamiracle te me totambola na kobanga Nzambe. Basali ya Nzambe ya solo mosala na bango kaka koteya sango malamu na Nzambe. Susi na bango ezalaka bato mabongo na mitema me oya mabe mosala na bango kaka mateya ya lokuta. Biso toye koyemba yango na nzembo tokodenonse yango mpona Efese 5:11 balobi todenonse misala ya Satana. Moninga esika yozali sosola mingi bakenda balanda bamiracle ya lokuta bakweya eloka malonga bazwa te. Motuya ezali na makambo ya Nzambe toyeba tozala na connaissance. Alléluia. Yesu aza kuwa ntango nayebaki te oyebaki te otambolaki bitambola okena mama ngunza okena mpe balongo oyebi te lobiko eza nkolo Yesu. Lelo oye para Yesu abikisaka Yesu nde solution Yesu nde nyonso na biso. Alongolaka nzaka na ye ya pembe alatisanga mponga na bika na ye epai ya nkolo Yesu ye nde solution. Merci Seigneur Jésus. Na ye epai ya nkolo ye nde nzela. Epai ya nkolo azali mosikoli. Tokendaka mpe na baeglise mpona miracle te. Miracle ya solo ezali libuma